J'ai quand même constaté que tous les films qui traitaient de sujets de femmes étaient beaucoup plus difficiles à financer que ceux sur d'autres thématiques. Pour moi, le déclic a été la question d'un journaliste après avoir réalisé mon premier long-métrage de fiction. Le journaliste est venu vers moi et m'a dit « mais on voit que c'est un film réalisé par une femme ». Et moi, je me suis dit « ah bon ?» Bah, il dit ça doit être vrai, mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Moi, j'étais jeune, j'avais pas 30 ans. Et à ce moment-là, mon cerveau a commencé à faire des bonds, à chercher dans tous les sens. Et je me suis dit, mais oui, en fait, c'est dingue. C'est vrai que j'ai fait une école de cinéma où tous les profs quasiment étaient des hommes et où à peu près tous les films qu'on nous a montrés au ciné-club de l'école ou des films montrés en cours étaient des films réalisés par des hommes. Donc moi, femme, j'ai appris le cinéma à travers des films réalisés par des hommes, donc un regard masculin. Et donc, je ne m'étais même pas posé cette question à l'époque. Hein. Il y a plein d'hommes qui font des films très féminins, il y a des femmes qui s'emparent de sujets masculins. Donc en fait, c'était difficile de départir les choses dans cette question. Mais quand on regarde la manière dont on filme le corps, la sexualité, la sensualité, la tendresse, tout à coup, on voit très bien quand c'est une femme qui est derrière la caméra et quand c'est un homme. Parce que c'est pas pareil. Je ne dirais pas que l'art a un sexe, mais je dirais qu'il y a en tout cas une possibilité que les femmes expriment ce regard, ce qu'on a appelé aujourd'hui le female gaze, et que c'est très difficile en fait d'exprimer ce regard parce qu'il faut tout déconstruire. Parce que c'est quelque chose qu'on n'apprend absolument pas dans nos formations. C'est pas quelque chose qu'on peut déduire facilement, et donc c'est tout un travail. Et moi, ça m'a beaucoup intéressée. Donc après, j'ai continué à essayer de proposer un regard féminin dans le documentaire. Et là aussi, c'est extrêmement difficile parce qu'il n'y a personne qui a théorisé là-dessus. Alors, pour remettre ces deux films dans le contexte, en fait, ce sont des documentaires que j'ai faits avec des adolescentes pour une case sur France 2 qui s'appelait KD2A, carrément déconseillé aux adultes. Et donc, je me suis rendu compte, en travaillant, parce que j'ai beaucoup travaillé avec des jeunes, que beaucoup de jeunes filles avaient des comportements qui, moi, me semblaient en fait pas très évolués. Elles se projetaient dans des mariages avec des mecs friqués. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'elles projettent d'elles-mêmes, en fait? D'où viennent ces modèles? Comment ça se fait qu'elles n'ont pas d'autres modèles? C'est dingue. Et donc j'ai fait ces films pour ça, pour questionner des adolescentes sur qu'est-ce que c'est être une femme et qu'est-ce que c'est être une féministe et être... Et donc elles ont rencontré Benoît Groult, elles ont rencontré Simone Veil, c'est elles qui ont fait des interviews, donc il y avait tout un travail de transmission en fait dans ces films. En tant qu'artiste, moi ce que je cherche à faire, c'est d'une part à proposer des films qui aident à voir différemment ou à penser, tout simplement, qui contribuent en fait à faire avancer un questionnement, et si possible aussi à élever le spectateur par un moment de beauté, de paix, de calme, de quelque chose qui va le transporter ailleurs. En fait, moi j'aime les films qui nous amènent ailleurs, j'aime pas les films constats. Parce qu'il y a évidemment des personnes qui font du documentaire, ce qu'on appelle documentaire d'immersion, en essayant soi-disant de filmer la réalité telle qu'elle est. Moi, je ne filme pas la réalité telle qu'elle est. J'utilise la réalité pour en fait faire témoigner des personnes, essayer de répondre à des interrogations, défendre des thèses, proposer des messages. Et donc en fait, je fais un scénario à partir de toutes ces bribes de réel. C'est comme ça que je travaille. Ça tombe bien, c'est parfaitement pour moi le moment de vous lancer cette petite matrioshka. Alors, déjà, je peux vous dire une chose, c'est que moi, les matrioshkas, je les aime beaucoup, parce que pour moi, ça incarne en fait la mémoire cellulaire, qui est très très importante dans la transmission et dans l'évolution de l'humanité, parce qu'en fait, on porte tous en nous des cellules de notre arrière-grand-mère, de notre grand-mère, de notre mère, et on transmet ces mêmes cellules à nos enfants. Et donc, la mémoire cellulaire, pour moi, en fait, c'est la visibilité de tout ce qui nous relie. Et je crois que ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est d'essayer d'aller vers l'invisible, et de comprendre l'invisible et d'essayer de filmer l'invisible. Matriosh.